Alors pour cet exercice-ci, on va faire quelque chose de semblable à Chalkfax, mais ce sera cette fois-ci avec Trompfax. Donc on voudra avoir deux activités, première activité, deuxième activité. Et maintenant, on va tout simplement commencer à déjà décrire ce qu'on voit dans les activités. Donc c'est vraiment simple. Hop, je vais déjà sortir ça. Donc on va décrire ce qu'on voit. Voilà. Comme ça. Ok. Bon. Moi, je verrai bien, mais je sais pas, j'imagine que la vidéo, on verra pas très bien. Ok, donc tout d'abord, l'activité principale, donc, est-ce qu'il y a ça, le Tromfax avec un Edit Field, un bouton Go. Donc, on va d'abord décrire ce qu'on voit. Mais en gros, ce que ça fait, c'est quand on clique sur Go, bah, on va tout simplement dans une autre activité, afficher un texte qui est récupéré d'une API. Et voilà. Bon, après, on peut avoir une new quote. Ok, donc commençons par décrire ce qu'on voit. Déjà, alors, on a un edit text, donc on peut déjà virer ça. Il nous faut ici un edit text, mais il faut déjà changer la disposition, si je peux dire. Il faut mettre ça en linear layout. Parce que, voilà, et on veut que son orientation soit verticale. Donc, orientation verticale. Donc, on aura un truc comme ça. Avec une orientation verticale, on peut définir son layout width qui sera match parent et layout height match parent. Et après, il faudra aussi définir sa gravité. Gravity, qu'on va dire, ce sera du center vertical. Ok. Après, il faudra mettre du padding dans ça aussi. Donc, padding, on va dire que ce sera du 16 dp. Et le background color qu'on va aussi changer. Donc, background color qu'on va dire ce sera du primary primark. Color primary dark plutôt. On aura un truc tout black comme ça. Ok. Alors, c'est ce qu'on voit. Donc, après ça, on va faire le edit text ici. Il nous faudra un edit text. Voilà. Donc, son layout width, il doit être c'est layout width, on va sa largeur, donc de 100 plutôt. 100 dp et sa hauteur de 55 dp. Ok. Et on aura un hint qui est, on avait mis, c'était enter name. Enter your name. Et après ça, le poids, définir son poids. Weight, layout, weight de 1. Après, il faudra aussi dire son ID. Son ID, alors, très important pour pouvoir récupérer la valeur. Donc, ce sera edit text name. Et le texte qui va être intérieur sera du black. Donc, texte. Color, ce sera du... Alors, on va prendre Android. Color black. Parce que on va mettre en black.
Et le background, parce qu'il faut le background, il est le Android Color White. Est-ce qu'il est bon, white, voilà. Et le texte il est comme ça, mais le texte qu'on va rentrer sera comme ça. Mais pour le hint, il faut aussi dire sa couleur. En gros, tout ce qu'on fait, c'est juste on décrit ce qu'on voit. Android, non plutôt color hint, voilà. Et ce sera du black aussi. Tiens, il vient pas. Ok. Android, voilà, black. Voilà, et il faudra un padding left ici, c'est de 8 pixels. Padding left 8, densité pixel plutôt. Voilà. Donc, c'est fait pour le edit text. Donc, pour fermer la balise. Donc, ça, c'est le edit text. Maintenant, il faut me faire le bouton Go. Donc, on va prendre un bouton. Hop. Donc, alors, le bouton, on va aussi hardcoder son layout width. Donc, on va dire c'est 75 dp. Après ça, layout height, ce sera 55 dp. Après, donc ça ressemble à peu près un rectangle, quoi. Donc, on aura du texte. Oups. Texte qui est go. Et on aura du margin left ici. Le margin left. Donc, on va faire du margin. Si je fais ça, il va venir. Ouais. Margin left est égal à 16 dp. Après, on aura du margin right, j'imagine. Mais je pense que si on fait ça, que sa taille est comme ça, on n'a pas besoin de le dire en pôle, mais c'est pas obligé. Donc, d'abord, on va faire un background color. Background. Alors, sa couleur est égale à primary. Non, c'est pas ça. Color accent. Comme ça, on aura du rose. Et le texte qu'on voit ici, il est de couleur vert. White plutôt. Text color white. Color. On va plutôt prendre Android. Voilà. Donc on a ça. Après, il nous faudra déjà déclarer ça. Quand on va cliquer sur ça, on clique, ben on va appeler la fonction onGo bouton clicked qu'on va définir après. Voilà. On peut déjà définir maintenant. Provide, suppress, provide, prepare, non, create. On va déjà le définir ici. Voilà, donc ça c'est fait. Ok, normalement le design doit être la même chose. Waouh, qu'est-ce que j'ai zappé? Donc il y a un problème avec ce texte ici. Ah oui, c'est son orientation n'est pas bon. Voilà. Ok.
Donc ça c'est bien, mais là j'ai envie qu'il soit un peu plus orientation, gravité, on va bien que ce soit comme ça, 16 dp, celui-là. Ok. Oui, c'est pas layout gravity, c'est juste gravity. Voilà. Ok, donc ça c'est bon, on a décrit le bouton, ok. Après, il nous faut un autre, le second écran ici. Seconde activité, on va créer notre activité. Layout resource, qu'on va appeler à la activité display code. Donc, ok, yep. Voilà. Donc, encore une fois, ce sera du linear layout. Et on veut juste que ça affiche le texte au milieu et un bouton. Donc, il nous faut, alors, pour ça, on va déjà commencer à définir son linear layout. Alors, layout height, c'est ça, layout width, ce sera ça. Match parent. Et après, il nous faut une orientation, que ce sera vertical. Et gravité, voilà, qui sera center. Et un background color qui est dark. Background up qui est color primary dark. Ok, et maintenant, alors non, on va créer un frame layout qui va contenir l'élément qui sera le texte, les codes. Alors, pour ce qui est de layout width, on va dire qu'il sera wrap content, dont la largeur va être wrap content. On va pas définir un height pour ça. Ok. Enfin, si on va le définir, mais il va pas égal à être à match parent plutôt 100 dp. Et le layout weight, ce sera 0.5. Et le padding, ce sera du 16 dp. Ok. Il commence là. Et le frame layout va contenir le texte là. Donc on aura un text view. Voilà. Donc son width va être match son parent et son height va être match son parent. Et sa gravité sera au centre. Voilà. Et on va mettre un ID, comme ça on peut le récupérer. Qui sera text code. Et on va mettre aussi un size pour son texte. Text size. Qui sera du 28 SP. Et on a un texte par défaut qui est trompe code. Ok. Et le texte qu'on va mettre, ce sera du blanc. Donc texte color white. Et devenir Android white. Voilà. Ça, le text layout est fait. Le text view est fait.
Maintenant, on va aussi, si jamais ça prend du temps à charger, on va créer aussi un progress bar. Progress bar, donc il sera placé au centre, donc 5 dp. Height, ce sera, enfin, sa taille, ce sera de 50 dp. Et son layout gravity, on va le mettre au centre. Voilà. Et on va aussi dire une ID pour ça qu'on va appeler progress bar. Bon, ça c'est fait. Alors que le progress bar est fait, frame est fait. Donc, on va créer le bouton ici. On va sortir du frame layout. On va juste mettre dans un autre linear layout. Linear layout. Donc, il faudrait qu'il matche son parent pour son 8. Et son height, on peut dire que c'est égal à 100 dp. Layout, width layout height. Et son poids. Alors, c'est 0,50, 0,5. L'orientation sera verticale et la gravité sera au centre. Et dans ce linear layout, on va créer un bouton. Voilà, dont son bouton sera wrap content pour scier sa largeur et sa hauteur. Wrap content. On va aussi donner un ID qui sera bouton get new code. Et le texte par défaut, on va dire ce sera du get new code. Alors le texte à l'intérieur, ce sera du CSSP. Le padding, ça sera aussi du 16 dp. Et on clique, quand on va cliquer sur ça, on va appeler la fonction get new code. Donc on va tout mettre avec bouton clic. Ok. Et le background, il faudra, ce sera du accent. Background, on va prendre dans la ressource couleur et sera des accents. Color accent. Le texte, la couleur du texte, ce sera du text color. On va prendre plutôt sur les d'Android. On va dire que c'est du white. Et voilà, donc le bouton est fait aussi. Voilà, donc normalement tout se passe bien dans le design. Voilà. Ok. Donc maintenant il faudra faire la logique. Donc on va commencer par le premier écran. Quand on clique sur le bouton Go, ce qui se passe c'est que on va tout simplement démarrer l'autre activité. Pour ça, alors on va créer une intention val intent donc l'intent pour déclarer l'autre activité display code activity est égal à intent donc 10. Ouais, hop. Importer ça et display activity qui est une classe. Voilà, et on va la créer cette classe. Hop. Create abstract, create, voilà. Il sera séparate, voilà. Ici.
Ok, elle est là. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Alors, il faudra envoyer le texte dans l'autre activité pour ça. Val, message. C'était val name. Edit text est égal à ça correspond à l'ID de l'autre, on va appeler ça name ça. Voilà, hop, c'est le texte qu'on va mettre tout string, mais il n'existe pas encore, c'est-à-dire il faut le définir ici. Donc private var ça qui est de type edit text, qui peut être nul, qu'on aura défini un nul. Et quand on crée l'activité, on va déjà initialiser ça. Find rd et tes textes sont là. Ok. Et après, on va tout simplement rajouter ça dans ça. Donc, inten extra texte. Voilà. Celui-là. Voilà. Et on peut démarrer l'autre activité. Et voilà, donc ici tout est fait. Maintenant dans l'autre activité. Alors, donc dans l'autre activité, quand on... alors déjà quand on crée cette... on create, donc on crée cette activité. Alors c'est safe. Est-ce qu'il est save instant state? Tiens. Save instant state. Bundle. Ok. On va appeler sa méthode parent on create le save instant state. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Overwrite, fun, sur on create, save instant state bundle, ça. Et... ok. Set content view r layout activity display code. Ok. D'accord. Peut-être celui-là. Ouais, parce qu'il est... voilà. Voilà. Donc, quand il appelle déjà ses méthodes parents, et ça c'est fait.
On aimerait bien que ça affiche déjà le texte. Donc ce qu'on doit faire, c'est tout simplement prendre le code text view private va code text view. On déclare une variable qui représente le texte. Code text view des types text view hop. Ok. Private var name qui représente le nom qu'on a rentré. Nul. Et il faut aussi récupérer l'idée du bouton pour voir un nouveau code. Donc var get new button. Voilà. Ok. Il faudrait aussi récupérer le progress bar, voilà. Ok. Et il nous faudra faire aussi un appel à l'API qui est comme ça. Type val plutôt. Ça va jamais changer. Et notre val qui correspond le trompe personalize coach URL, lui qui serait plutôt comme ça. Ok, donc ça c'est fait. Donc dès la création de l'activité, on va déjà commencer à initialiser toutes les variables. .it, .textcode, c'est fait. Je vais aussi prendre l'ID du bouton. Ok. Fine. Ok. .it, .bouton. Et on va aussi prendre le progress bar. Son IT. Fine. Ok. It, progress bar. Voilà. Et alors, le progress bar, il peut être visible ou non visible, ça dépend de la situation. Donc, progress bar, c'est différent de nul. Hop. Enfin, c'est, il faut qu'il soit différent de nul. Set visibility. Set visibility. Moins invisible. Ok. Set visibility. Il faut l'importer, je pense. Non. Set visible. Ah, ok. Voilà. Et pour récupérer les textes qu'on a envoyés de l'autre activité, il faudra créer encore un intent. On va intent qui correspond à ce intent en fait. Et donc on va vérifier si c'est intent un texte has extra.
Donc inten extra. Voilà. Donc inten has extra inten. Non. Ok, c'est celui-là. Ok, importé aussi. S'il a un texte, bah. Si oui, on va tout simplement. Alors, le nom, on va l'initialiser. Ce sera inten get string. Pourquoi l'autocomplétion n'est pas là? Allez, get string, voilà. De inten extra texte. Ok. Et après, on va prendre l'URL. Donc, ce sera l'URL du code. Donc, ce sera val URL for code. On va écrire une fonction pour ça. App get URL from code from name. Voilà. Voilà. Et ça va nous retourner base ici plus from personalizer plus name. Et on va retourner un string. Ok, donc ça c'est fait aussi. Ok, après on pourra, quand on aura l'URL, on pourra créer une méthode qui s'appelle sendQuery pour faire la query for code. Et on prendra URL for code. Hop. Voilà. Donc pour envoyer un query, il faudra créer voilà query task code. Pour ça, on va créer un inner class qui va s'occuper de ça. Inner class qui s'appellera from query task. Voilà. Oups. Et après, query task code, donc on va exécuter. Et voilà, donc on va créer une classe ici. Voilà, inner class. Donc, c'est un inner class. Donc, alors, c'est une classe qui aura une méthode async task. Async task void string up. Ok. Async task de string void string. Ok. Alors, il y aura une méthode qui s'appelle override. Avant d'exécuter, on doit pre-execute. Ok. Qu'est-ce qui se passe?
C'est comme ça. Ok, j'avoue. C'est comme ça sur Kotlin. Ok. Ouais, ça aussi j'en ai besoin. Ok, donc avant d'exécuter ça, override ici, override fun pre-execute. Ok. Donc avant d'exécuter, il faudra d'abord prendre le bouton et changer son statut en set enable. Le bouton is enable. À false. Voilà. Et après, il faudra aussi que le context view point set visibility faut qu'on dise que ça dépend invisible et le progress bar. Visibility. Hop, hop. Voilà. Après qu'on a changé les états des boutons, on pourra appeler la fonction mère on pre-execute. Ok, voilà. On pre-execute. Et voilà. Elle commence là, elle termine là, elle commence là. Et maintenant la fonction do in background et la fonction pause and execute. Donc do in background. Alors, qui prend des URL comme ça. Hop. On va la URL, on va prendre le premier URL. Var response texte string égale à nul. Ce sera la réponse de la query. Et maintenant, on va essayer de faire, on va essayer d'en faire try catch. Voilà. Donc, si jamais il y a des erreurs, on va afficher dans notre print stack. Print trace plutôt. Print stack trace. Et là, on va essayer de faire une query. Donc, response text est égal à, on va créer une fonction pour ça. Get response from HTTP URL. L'URL qu'on aura mis en string. En tout string plutôt. Ok. Voilà. Donc ça c'est fait. Ou la fonction. Non, dehors. Ok. Et donc il peut jeter une exception. Throw input output exception class. Donc alors on va faire la requête.
request.builder et URL qui prend URL plutôt, voilà, et on va build. Nope. C'est un request. Comment est-ce que on l'a pris? Est-ce que oh non, je l'ai pas mis. Ok, il faut implémenter cette librairie. Ok, HTTP. Là, il va pas venir. Il faut synchroniser. Ok, la synchroniser, on peut chercher requête ici. C'est bon. Donc, quand il a fait la requête, on va prendre la réponse à la requête. C'est égal à HTTP client. Hop, new call. Quand on a buildé la requête, alors là on peut l'appeler la requête. Ok, d'accord. Exécute. D'accord. Et ce truc, HTTP client, ce sera une variable. Une variable locale. Oh, pas toi. Une variable plutôt globale. Create class, non, paramètre, property. Attends. Bon. Ok, HTTP client, voilà. Tiens. Ouais. Voilà. Je peux pas l'importer. Ok, ouais, un grand H. Voilà, là je peux l'importer. Ok, donc ça c'est fait. Donc je l'utilise ici, je peux exécuter. Exécute. Pas execute, non. Exécute. Ok, donc ça c'est fait aussi. On peut exécuter la query. Dans la première c'était pour builder la query, la deuxième c'est pour l'exécuter. Ok, d'accord. Et la réponse. Il faudra prendre son bâti et qu'on peut mettre un toString. Ok, plutôt en string. Voilà. Donc ça c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, le bouton. Donc, pre-execute, je sais pas pourquoi, est-ce qu'il me met une erreur? Ouais, le nom c'est on pre-execute, ok. Ok, donc l'erreur a disparu, encore une erreur ici. Il commence là, il se termine là. Ouais. Ouais, il retourne à rien là, cette fonction, c'est vrai. C'est do in background. Return a response text.
Ok, et lui, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, ce serait un return aussi. Ok, donc tout ça est fait. Après, il y a un bouton ici qu'on doit faire. Il n'est pas défini. On va le définir ici. Qu'est-ce que fait ce bouton? Attends. Ouais, je peux pas le récupérer si j'ai... Voilà. Voilà. Ok. Est-ce qu'il le voit? Ok. Il doit le voir maintenant. Ok, il l'a vu. Ok, donc ça c'est bon. Alors que fait ce bouton? Ce bouton c'est tout simplement, ça veut dire qu'on va prendre le nom et on va tout simplement chercher. On va devoir faire un URL. Ok, URL. On va prendre la fonction get new code from name URL. Ok, c'est un name non-person query. Ok. Ok. Il peut être nul à vue. Ok. Donc ça c'est bon aussi. Maintenant il faut faire. Alors il y a on pre, loin background et on post. Maintenant on post. Alors. Fun, on post, execute, voilà. Ok. Donc, alors, quand on l'a exécuté, on veut que le text view, on va set son visibilité. Visibility. Ce sera de vue visible. Et dans progress bar aussi, on va faire pareil. Donc, dupliquer. Hop. Ok. Après, il faudrait animer le text view. Animer texte. Qu'on va définir. Ok. Donc, que fait animer texte? Il va tout simplement animer le text view. Donc alpha, val alpha animator. Hop, object animator point offload. Ok, faudra l'importer alors. Object animator point offload qui prend le code de view. Et donc le property name c'est alpha. Et le tableau de value c'est 0.0 float et 1.0 float. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a l'autre? Ah oui, c'est... qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il... Rename reference. Ouais. Cette classe, il l'a vu au moins. Object Animator Class. Object Animator Class, ça m'a l'air correct. Offload. Offload, ça m'a l'air... Ah oui. Offload ici.
Non, c'est juste. Est-ce qu'il faut que j'importe quoi que ce soit? Animation. Ok. Object animator, animator set. Object animator. Ok, il faut mettre le O en minuscule. Ok, d'accord. Alors, dans Alpha Animator, on va mettre une duration, qu'on va dire ce sera 100 millisecondes, 1000 millisecondes, une seconde quoi. Et on va créer, alors, un scale X Animator, Object Animator, ce sera comme ça, mais avec une scale X de 9 float 0.9 et un float K. Alors, scale X Animator duration égale à 1000. Après, ce sera scale Y Animator. Donc, scale Y Animator. Oui, ce sera Y. Et on va dire que ce sera la même chose pour ces values. Et là, ce sera Y. Ok. On va créer notre animator set. Animator set est égal à animator set. Ok, il faut importer ça. Donc animator set.play. On va jouer scale X Animator avec with scale Y Animator with Alpha Animator. Ok, donc ça c'est fait aussi. Je pense que toute la logique est là. Pour lancer ce truc. Ah non, j'ai oublié un post execute. J'ai pas fini. Alors il fait l'animation texte, mais il faudra aussi alors enable text get new ok enable le bouton set enable ok dans result ici. Alors si result est différent de nul, alors il faudra var code string ok on va faire après on va faire un try catch. Donc on va prendre l'objet JSON, on va créer un objet JSON est égal à JSON object, voilà, qui prend en paramètre result. Et avec ça, notre code string, on va prendre JSON object
le transformer en string. Plutôt prends le string qui a le mot message. Voilà. Ok. Et si jamais il n'arrive pas à faire tout ça, on va tout simplement retourner une JSON exception. Ok. Alors, on va dire à l'activité display call activity, display activity, display activity point display code. Et on va mettre fail to get results. Please try again. Ok. Voilà, display code. Qu'il faudra définir. Voilà. Donc c'est le code. Et c'est tout simplement go to view. On apprend le texte. Et la code. Ok. Ok, donc ça c'est fait aussi. Alors, et si jamais les results est nul, alors display code de fail to get results, please try again. Ok, je pense qu'on a tout. Toute la logique est là en tout cas. Ça doit être bon. Ok, on va tester. Obama. Yep. Et ça crache, c'est génial. Ok, au moins on sait qu'il y a une exception ici. Mais on ne sait pas ce que ça fait. Ok, on va essayer de try catch ce truc. Hop. Hop. Alors, exception. Exception. Ok, alors essaie de faire ça. Et si jamais tu trouves un truc qui ne va pas, dis-moi ce que c'est. Exception, print stack trace. Allez, hop. L'exception c'est ok, il trouve pas la classe activity, d'accord, j'ai compris. Ok, c'est parce que dans le truc XML, il faut qu'on déclare un truc dans XML. On n'a pas, oui, bah oui, il faut qu'on crée la, oui, ok, d'accord. Il faut le créer de façon beaucoup plus, donc on a une activité là, il faut créer une autre activité. Hop. Activité, dont le nom de cette activité correspond à display activity. Et le parent activity, ce sera le main activity qui est là. Donc voilà. Donc, on peut fermer on peut fermer
Ça doit être bon maintenant. Alors, je peux retirer ça. Ça doit être bon. Quoi? Attends, je relançais ça. C'est bon normalement ici. Il va bien le chercher. Ouais. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Et... Ok, c'est pas ici, c'est autre chose. Mais il le fait bien. Ça a été notre erreur. Donc ça doit être l'erreur de venir quelque part ici. On va mettre un petit breakpoint. Alors, ouais, il fait bien ça. Tranquille, il passe là sans aucun souci. Mais c'est ici qu'il y a un souci. Alors, tout va bien jusqu'à là. Ça va être accueilli, j'imagine. Ok, on peut continuer. Il nous dit nul pointeur. Ça alors. Celui-là est nul. Ok. Oui. D'accord. Alors. Celui-là est nul. Enfin, je crois. Ok. Ok, tout va bien. Ok, il arrive bien jusqu'à là. Et le code c'est ça. Mais le... ok. D'accord. Ce code est nul. Ok. Donc, allez. On va apprendre comment débugger ce truc. Textcode, ça correspond bien à textcode ici. Ok. Bon, si vous... Bon. J'imagine qu'elle est nulle, mais c'est bizarre. J'ai mis le truc ici.
Comment ça se fait qu'il est nul? Ok, c'est ici. Ah là 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 là. C'est quand même incroyable. D'habitude, il faut... Ouais, bon, c'est pas grave. Ok. Ok. Voilà, maintenant ça devrait bien se passer. Allez, c'est quoi l'exception encore une fois? Mais c'est pas possible qu'il doit être nul. Je restart ce truc comment? Mais c'est pas possible, je viens de le mettre. Ok. Display code, code string. Mais comment se fait-il qu'il est nul? Text code. Ok. Display code. Ok, c'est parce que c'est pas le bon activité. C'est pas le bon activité. Ok, au moins c'est pas ça l'erreur, hein. Alors, tout va bien, c'est juste qu'il n'arrive pas à trouver. Il n'arrive toujours pas à trouver une erreur ici. Il nous dit... Oh là là, la permission. Eh oui, il faut mettre la permission. Oh là là. Bon, c'est un peu du... C'est un peu de n'importe quoi ici. Voilà. Maintenant, tout doit bien y aller. Ok, mais ce truc n'est pas censé continuer à tourner. Donc, display activity. Alors. Voilà, elle doit être invisible normalement quand on a fini d'exécuter.
Ok. Au tout début, cela doit être visible. Voilà. Ok, tout va bien. C'est un training ici. D'habitude, je ne code pas vraiment comme ça. J'avance étape par étape. Ici, c'est un peu du... Ça, je bourre un peu. C'est pas bien de faire ça. Mais maintenant, tout devrait bien se passer. Allez. Allez, tu peux le faire. Voilà. C'est bien. Tout va bien maintenant.